Salut à tous, c'est Pixel, je suis content de vous retrouver, on a un petit programme bien chargé. Alors en plus de cette critique retour gagnant, je vous annonce qu'on va blablater un petit peu sur le teaser de Cars 3 dans un back retour, enfin dans le back retour de cette vidéo. Parce que je l'ai vu et je vous conseille de le regarder, je vous mettrai pas d'image mais on va en parler un petit peu quand même et il est assez particulier. Mais en attendant, on se retrouve donc pour cette critique retour gagnant qui concernera Vaiana, la légende du bout du monde. C'est donc le Disney de Noël de cette année. Réalisé donc par John Musker et Ron Clement qui avaient déjà réalisé Aladdin, Hercule, La Planète au Trésor, donc ce sont déjà des gars de chez Disney et qui ont déjà bien bossé sur des gros projets, surtout les films des années 90, Disney c'était de la qualité. On les retrouve donc en duo encore une fois sur Vaiana. Ils avaient réalisé et produit les films dont je vous ai parlé. Ils avaient été animateurs aussi sur Rox et Rookie. Enfin voilà, c'est des gars de chez Disney quoi, qui ont déjà de la bouteille. Et pour vous parler du film comme ça, mon ressenti, je vais essayer d'être assez objectif. Bien que voilà, c'est un retour gagnant, je ne peux pas nier la qualité du film, mais je trouve qu'on reste encore de mon point de vue, dans quelque chose de très classique de la part de chez Disney, quelque chose qui n'est vraiment pas neuf en termes d'histoire, de scénario, de déroulement, de personnages. C'est, voilà, on a toujours le visuel qui va crescendo, voilà, c'est toujours de mieux en mieux, les images sont magnifiques, sont très belles. Mais voilà, on va plutôt parler, on va faire point par point, comme d'habitude, il va falloir traiter chaque chose, mais pour moi c'est mitigé. Mais après, si je me mets à la place d'un enfant, d'une famille, d'un parent ou d'un fan pur et dur de Disney, enfin des films, ce que je ne suis pas. Je ne suis pas fan pur et dur des films, malheureusement, je ne peux pas dire ça. Mais si je me mets à la place de ce genre de personnes-là, je pense que le film est assez convenable, est assez appréciable. Il est très enfantin, donc comme je l'ai dit, il est beau, il est amusant, il est un peu drôle, je trouve, mais pour un adulte, pas assez. Les gags sont beaucoup trop basés enfant, centrés enfant. Il n'y a pas beaucoup de double lecture, mais il y en a un tout petit peu, mais à toute petite dose. Chose que j'avais aimé dans Zootopie, c'est qu'on pouvait voir, enfin dans d'autres Disney aussi, il n'y avait pas que ça, mais voilà. Donc, pour vous donner mon ressenti, c'est pas le meilleur Disney de l'année, non. Il fait office de bon Disney de Noël, mais ça s'arrête là, et il y a quand même des gros défauts, moi, qui me dérangent, qui me font quand même extrêmement tiquer, que je trouve presque inacceptable maintenant dans un Disney, ça va, voilà, on en parlera, mais c'est ça qui fait que mince quoi, j'ai envie d'aimer ce film, j'ai envie de le faire, c'est comme voilà, c'est comme si on me mettait, c'est comme si on disait je vais vous apporter un gros gâteau au chocolat et à la place je vois quoi, je vois une noisette dans mon assiette, une petite noisette, voilà, c'est un petit peu ça, moi j'ai toujours peur de cet effet pétard mouillé chez Disney qui est un petit peu ouais, qui est un peu là de temps en temps, hein, c'est un peu ça aussi avec la suite d'Alice par exemple, où voilà, on s'extasiait des images, mais au final, bon, le film, même s'il était bon, n'apportait rien du tout. Bah voilà, c'est là, Vaiana, ça va être encore un petit peu dans le même genre, et surtout, le problème c'est que je me fiche de ce film, quoi, Vaiana. J'y suis allé, voilà, plutôt confiant, avec quelques attentes, mais j'en suis ressorti plutôt bien, parce que j'ai fait ma petite sortie ciné, parce que j'ai vu des très belles images, parce que ça fait voyager, mais je m'en fous totalement. C'est le gros problème de ce film, on y reviendra, mais on va tout de suite passer à l'accroche de départ. Dans une île polynésienne au large du Pacifique vit une espèce de tribu, un village, et Vaiana, qui est toute petite, écoute sa grand-mère raconter une ancienne légende, une déesse qui avait créé la terre, qui avait créé les îles, la vie, grâce à son cœur, s'est fait voler ce cœur par Maui, demi-dieu du vent et de la mer. Maui lui a volé en fait pour l'offrir aux humains. Et du coup, ça a déclenché une espèce de malédiction qui fait que la vie est en train de s'éteindre dans le monde. Les îles sont en train de disparaître, les fruits sont en train de pourrir, les animaux meurent, tout est en train de disparaître. Et la seule façon de pouvoir empêcher tout ça, c'est de rendre le cœur à la déesse afin qu'elle redonne la vie dans le monde à tout ce qui a été détruit par la malédiction. Parlons du casting aussi, puisque le doublage souvent chez Disney, même presque constamment, ce sont aussi des voix de personnalité. Ici on retrouve uniquement Anthony Cavana, qui est peu je trouve, j'aime beaucoup Anthony Cavana, ses sketchs, j'aime beaucoup le gars en lui-même. Il avait déjà doublé d'ailleurs aussi dans La Princesse et la Grenouille, je l'ai vu qu'une fois parce que je l'ai pas revu mais ça m'était resté, la petite Luciole, mais voilà. Et je trouve que c'est un peu dommage de n'avoir que cette personnalité-là dans le film comme doubleur. Il faut dire qu'il y a quand même quelques bons personnages, il n'y en a pas énormément, mais il y a des rencontres, il y a des personnages assez forts.
même des personnages un peu plus secondaires, mais qui méritaient d'avoir une voix, une personnalité. Donc voilà. On va plutôt commencer par ce que j'ai aimé dans le film. J'ai tout d'abord aimé les personnages que je trouve variés, que je trouve intéressants. Maui, le plus grand demi-dieu de toutes les îles du Pacifique. À l'aide de son hameçon magique, il a ralenti la course du soleil. Forcément, le personnage de Maui est super intéressant. Moi, ça m'a fait énormément penser à Iz, ce chanteur, vous savez, qui chante la chanson Over the Rainbow. Évidemment, là, c'est exact. Moi, je trouve que c'est carrément. C'est une référence à Iz, hein, carrément. C'est la Polynésie, c'est la même carrure, tout ça. Donc je me demande s'ils se sont pas vachement inspirés de lui pour le personnage. Vaiana est intéressante, mais on y reviendra un petit peu après. Parce que c'est pas du tout, c'est pas le personnage que j'ai préféré malheureusement. Comme son coq aussi qui est un peu ridicule. Les personnages des villageois, tout ça, on sent qu'il y a vraiment quelque chose de fort, il y a une culture, le truc classique de chez Disney mais qui fonctionne toujours, quoi. Les personnages secondaires joyeux de vivre, comme les villageois par exemple dans le village de Belle, voilà, qui vaquent à leurs occupations, voilà, qui profitent de la vie et qui ont toujours le sourire aux lèvres en chanson, voilà, donc ça c'est toujours le personnage un peu lambda, secondaire, enfin à l'arrière-plan, mais qui est très typique de chez Disney, très heureux et très voilà, joyeux. On a le personnage de la déesse avec deux facettes qui est pas mal, mais après ça reste un personnage hyper secondaire quand même, cette déesse, bien que voilà, très intéressant de faire voilà, le côté pile ou face de la déesse, quoi, le côté sans cœur et le côté avec le cœur. Bien qu'à la fin, la déesse, bon, ça fait un petit peu gros, le visuel de fin, je trouve que ça aurait pu être plus travaillé que ça, parce qu'au final, cette déesse, bon, ouais. C'est vraiment l'image finale, la façon dont elle se dévoile, qui me suis dit, tiens, elle ressemble à ça, elle est faite comme ça, bon, ok. Par rapport au début où vous la voyez sous forme de dessin, en fait, parce que c'est des dessins polynésiens, là on s'est dit, ouais, il y avait un petit truc, et à la fin, tu te dis, bon, ok. Mais toujours est-il qu'elle a ces deux personnalités, ces deux facettes. On a les Kakamora qui sont là que pour une seule scène, qui font office de pirates, et puis basta, hein, on les voyait dans la bande-annonce, mais c'est histoire de filer une scène d'action, mais sinon ils servent à rien. Et puis on va conclure avec Vaiana, qui est le perso central du film, bien sûr, mais je trouve qu'il lui manque de l'héroïsme à ce personnage. Vous allez voir qu'elle a une grande détermination, qu'elle est vraiment poussée par ce qu'elle a envie, par son destin, elle tient pas en place, mais à chaque fois, Maui va lui piquer la vedette de ouf, quoi. Le film aurait pu s'appeler Maui, la malédiction, ou la légende du bout du monde, je sais pas quoi, mais il lui pique la vedette, mais grave, parce qu'elle se laisse bouffer par Maui, et je comprends pas que les réalisateurs et que les animateurs, tout ça, ont laissé faire ça. Je reviens aussi à un autre perso dont j'ai pas parlé, mais je finis sur Vaiana. Donc voilà, Vaiana aurait dû être beaucoup plus forte, qu'elle ait beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de caractère, parce qu'elle se laisse vachement bouffer par Maui, je trouve. Et toutes les situations, tous les conflits, c'est Maui qui va les régler en grande partie, quoi. C'est lui qui va faire bouger les choses, qui va amener d'une scène à une autre, qui va faire bouger les choses, qui va rythmer l'aventure. Maui va même constamment l'aider sur le bateau, l'aider à arriver jusqu'à la déesse. Maui fait tout le taf du film et Vaiana est un peu là, vas-y, je te regarde. Bah non, bouge-toi le cul, quoi. À part partir de son île, elle a pas fait grand chose, je trouve, et c'est un peu dommage. Et enfin, le personnage de l'océan, je ne sais pas si on peut parler de ce personnage comme à part entière, que j'ai trouvé extrêmement partiel. Lui aussi, qui partait d'une bonne intention, très bien, mais l'océan, en fait, le problème, c'est que ce personnage est pratiquement capable de tout faire, quoi. À partir du moment où ils sont sur l'eau, l'océan est avec eux, et voilà. On constate que Maui, au début, ne veut pas faire le voyage avec Vaiana, donc il la balance par-dessus bord, et l'océan la ramène sur le bateau. Ensuite, il prend le cœur, il le balance, elle le ramène sur le bateau. L'océan fait tout, l'océan des fois joue avec Vaiana, donc elle la mouille, enfin l'océan mouille Vaiana, je sais pas, ce genre de truc et tout. Et au moment où les Kakamora attaquent le bateau, tu te dis, l'océan vient les aider. L'océan ne vient pas. Ouais, d'accord, mais bon, en plus on dit que l'océan a choisi Vaiana pour faire cette quête. C'est l'océan qui a décidé que ce serait elle. Et pendant les moments où on a le plus besoin de l'océan, vraiment on se dit mais qu'est-ce que tu fous, mais on a besoin de toi? Ben non, l'océan n'est pas là. Mais ça sert à quoi alors de faire ce personnage s'il est là que pour déconner ou que pour... non, donc... même à la fin il y a des petits moments d'émotion. Et voilà, et j'ai encore oublié un personnage, et on va vite s'arrêter là sur les personnages parce qu'après ça fait beaucoup. Il y a la grand-mère dont je reparlerai un petit peu après, parce que c'est un
défaut du film, j'allais dire un gros défaut, mais non, un défaut selon moi, surtout sur la fin. Surtout sur la fin du film. Et puis bon, je vais spoiler. La grand-mère au début, qui est là et tout, qui raconte l'histoire à sa petite fille, tout ça super. Mais quand elle va lui montrer la caverne avec les bateaux, elle dit viens voir et tout, je vais te montrer et tout. Vaiana en sort, super, on était des explorateurs, tout ça, il faut qu'on parte à l'aventure. Et elle revient voir son père, et 5 minutes après, la grand-mère est morte. Mais elle pétait le feu il y a 2 secondes. C'est quoi ce retournement de situation? Non, 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 ça colle pas du tout. Mais alors là, j'étais là, et en plus, j'ai mis 2 minutes à me rendre compte, je fais waouh, Vaiana fait la révélation, on est des explorateurs, il faut qu'on parte et tout. Et 2 secondes après, je fais attends, c'est la même nuit. On est dans la même nuit, il y a 2 secondes, sa grand-mère, elle était là, viens voir. Et... Non, 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 là, il y a eu un gros problème. Mais comme j'avais dit, j'ai plutôt aimé les personnages pour leur design, pour leur caractère, pour leur côté très cartoon, très sympa, très Disney. On a vraiment la patte Disney. Ils sont beaux, ils sont bien faits dans leur vraiment le design, j'en parlais, mais il y a aussi tout le côté polynésien qui ressort avec les tatouages de Maui ou les différents costumes que va porter Vaiana, le costume de chef, son costume commun qu'elle porte après pendant tout le reste de l'aventure, tout ça, il y a quand même vraiment la touche polynésienne qui y est, et elle est bien travaillée, elle est bien faite sur les personnages, ça fait plaisir de voir ça. Le film est un peu drôle, mais pas beaucoup je trouve, et il est beaucoup plus centré sur de l'humour enfant que sur de l'humour adulte. On notera une bonne vanne, mais qui fera juste sourire, qui n'est pas, voilà, c'est juste le côté sympa du truc qui est là, mais ça fait pas rigoler, c'est la vanne sur le tweet, ça c'était petit sourire, mais c'est tout. Niveau double lecture pour les adultes, on n'est pas beaucoup rassasié. Après, ça reste des blagues avec le poulet justement qui va se taper contre un mur et puis c'est drôle. C'est de l'humour très, très enfant, on n'est pas vraiment dans la double lecture de l'univers comme dans Zootopie par exemple cette année qui lui était excellent dans le registre message, enfin dans la rubrique message, dans l'univers proposé, dans tout le côté adulte et société. Zootopie est excellent et bien sûr Vaiana est son exact opposé, on va dire. Et donc voilà, le peu qui m'a plu dans ce film c'était ça, et encore vous avez vu, j'ai pas été non plus hyper tendre, mais pour arriver à ce qui me fâche, bah ça va beaucoup parler de scénario, de réalisation, de musique aussi, et bah commençons par le début. Les 25 premières minutes du film sont hyper répétitives. Vous avez les 2-3 premières minutes qui vous mettent dans le bain, qui vous racontent la backstory de l'histoire, la légende de départ qui ensuite va vous faire entrer dans l'univers et vous faire comprendre quel sera l'enjeu. Mais à partir de là, on est sur l'île avec Vaiana, et Vaiana, il va se passer quoi? Elle va vouloir partir de son île 1 fois, elle va vouloir partir de son île 2 fois, elle va vouloir partir de son île 3 fois. La 4e fois, elle va finir par partir vraiment, et tu dis ça y est, enfin elle s'est barrée, et bah non, il y a une vague et elle revient sur son île, donc du coup, l'aventure n'est pas encore partie. Et au bout d'un moment, je crois que c'est qu'au bout de la 5e ou 6e fois qu'elle part, que là, enfin, tu dis, mais on a mis 25 minutes à se barrer de cette île. Parce qu'on comprend tout de suite que l'île de départ n'est pas intéressante, ou du moins que c'est pas là que va se faire l'histoire. On sait que ce n'est pas là que va prendre place l'aventure. Donc on n'a qu'une hâte après 15 minutes, un quart d'heure, voilà, c'est de s'en tirer de cette île. On n'a pas envie d'y rester. Et clairement, je crois qu'il y a 2 ou 3 tentatives de trop pour faire partir Vaiana dans le film. Au bout de la 2e ou 3e, elle aurait dû partir. Alors ça montre la détermination du personnage de jamais lâcher prise, c'est sûr. Mais c'est super répétitif, et on a le père aussi de Vaiana qui va lui faire la morale, mais au moins 3 ou 4 fois. Je me dis, c'est bon, on a compris, passons à autre chose, quoi. Ça ralentit le film, et ça se répercute grave sur la suite du film qui manque certainement d'une scène, justement, ou deux, d'un truc principal. Et même pour continuer encore dans la répétitivité du truc, c'est que même une fois parti à l'aventure sur l'océan, ça va être encore hyper répétitif, parce qu'il va se passer quoi? On fait le voyage sur l'océan, on arrive à un point A, il se passe quelque chose, on retourne sur le bateau, on arrive à un point B, il se passe autre chose, on retourne encore une fois sur le bateau, et bim, là on arrive sur l'île principale où tu penses que ça va se terminer, et boum, il y a encore un autre truc, et qu'est-ce qui se passe après? On retourne sur le bateau, et là, ce n'est que point A, point B, enfin point A, bateau, point B, bateau, point C, bateau, on revient en arrière, bateau, point C, enfin on conclut le film. C'est quand même extrêmement dommage d'avoir des paysages aussi magnifiques et de s'en servir juste pour faire une transition bateau, sans vouloir faire un jeu de mots pourri. Parce que franchement, voilà, les scènes de voyage ne sont tellement pas mises en avant.
c'est un trajet. On voit juste le trajet, on ne voit même pas le voyage en fait. Mais au-delà du récif, un danger nous menace. Après, côté musique, on a le côté polynésien qui est là, mais à 50%. Parce que, voilà, on se dit c'est les îles. Moi, je m'attendais à pas mal de percussions, de tam-tam. Alors, il y a pas mal, il y a de la choré aussi, il y a des petites danses au début du film qui sont sympas. On voit vraiment la culture polynésienne. Et dans les chansons principales, mais quel massacre! Parce qu'on est encore dans le même délire que La Reine des Neiges qui m'insupporte et que je trouve inacceptable de la part de Disney. C'est le choix des instruments qui est absolument pas approprié. On a les chansons principales du film, et d'ailleurs, je dirais même que aucune d'entre elles ne vient en tête, je me souviens d'aucune d'entre elles, contrairement à La Reine des Neiges, l'air de rien, qui avait quand même son truc énorme avec Libéré, délivré, la mélodie, les paroles étaient hyper bien, on les percevait, voilà. Et là, il n'y a rien qui m'est revenu, et en plus, comme je dis, le choix des instruments n'est pas du tout polynésien, n'est pas du tout en accord avec le film, n'est pas du tout en accord avec le contexte, n'est pas du tout en accord avec la culture, avec le personnage. C'est quoi? Je ne comprends pas. Depuis Réponse ou La Reine des Neiges, ça doit être ça à peu près, à chaque fois qu'on vous met une musique Disney, c'est une musique pop, avec de la guitare, du piano, des trucs comme ça derrière. Et tu te dis, mais on n'est pas à The Voice ou quoi, on s'en fout. Moi, je suis là pour voir... ça n'a rien à voir avec Non, avec les Disney des années 90 qui proposaient des vraies paroles, c'était vraiment de la comédie, enfin, j'allais dire de la comédie musicale, mais c'était vraiment des films musicaux, et la musique était intéressante, avait un aspect très spectacle dans le film qui te faisait réagir, où il y avait une mise en scène, il y avait une musique de méchant que tu percevais, il y avait une musique d'espoir, il y avait une musique d'amour, ou que sais-je. Et là, c'est des musiques, histoire de placer des musiques comme dans un album. T'as l'impression que c'est un album Vaiana, où t'as la musique oh je m'en vais, t'as la musique où oh je reviens, t'as la musique où je suis sur l'eau. On s'en fout! Faites des musiques qui sont importantes pour le film, qui mettent en valeur l'action, qui mettent en valeur l'enjeu. On s'en souvient même pas, là, c'est triste, c'est dommage. Les musiques ont été foirées pour moi. C'est vraiment le gros point noir du film, c'est que la bande-son polynésienne est très peu présente, et en plus de ça, on te met des musiques qui sont insignifiantes. Les musiques ne sont plus du tout maîtrisées, n'ont plus aucune raison d'exister dans ces films Disney. Je ne vois pas du tout ou à part peut-être la première musique du film dans le village, mais c'est tout. C'est vraiment celle que je me suis dit, ok, elle sert à quelque chose. Par exemple, la chanson du crabe qui sert à rien. Mais à rien du tout. On est d'accord, vraiment à rien. Donc voilà, objectivement, le film est bon, le film est sympa et très correct, et vous allez passer un bon moment, un bon divertissement, c'est beau, c'est neuf, ça donne envie de voyager, ça donne envie d'y aller en Polynésie, c'est du soleil, c'est de la mer, c'est magnifique, les décors, les graphismes sont encore une fois géniaux de la part de Disney là-dessus, c'est un sans faute, et il faut le préciser bien sûr. C'est assez drôle, c'est assez enfantin, et je pense que vraiment ça va beaucoup plaire à vos enfants, et c'est clairement à eux que le film est destiné. En revanche, on ne peut que déplorer le manque de qualité d'un point de vue adulte de ce Disney qui ne met pas du tout en valeur ses musiques, qui ne met pas du tout en valeur, ou du moins partiellement, les personnages, la double lecture, l'aventure, la culture, les références du film. Tout ça n'a pas été bien travaillé ou a été totalement absent, et c'est pas un film pour adultes du coup, et c'est juste un petit divertissement, un petit dessin animé de Noël. Et on n'en est plus à cette époque-là, Disney, quoi. C'est dommage. C'est pas un conte de fées exactement non plus, puisque il y a un peu de magie, mais c'est surtout de la mythologie. Mais on n'est pas émerveillé, j'ai pas eu la magie, j'ai pas été surpris, j'ai décroché plusieurs fois, je me suis dit je m'en fous. Il y a de la répétitivité, comme je l'ai dit, on a l'impression d'avoir du déjà vu au cours du film, ça a tendance à traîner, c'est pas un bon rythme, et voilà, tout ça ne se concorde pas bien, quoi. C'est vraiment dommage. De la part du réalisateur d'Aladin, d'Hercule, tout ça, c'est quand même assez navrant, enfin des réalisateurs. Donc voilà, reste que je vous le conseille parce que je sais que énormément de gens vont penser exactement le contraire de ce que je vous ai dit, vont apprécier, parce que voilà, je suis un des rares à ne pas apprécier le travail de Disney actuellement, enfin ça dépend des films, mais voilà, je suis toujours pas satisfait, il y a toujours un film sur deux que j'aime pas, et bien que j'adore Disney en général, les films me déçoivent quelque peu. Donc voilà, mon avis ne concerne je pense que moi, mais ce film pour moi n'a pas été raté, mais est encore très mitigé, est encore très loin de ce que j'attends d'un Disney. Mais ça peut vous plaire. Encore une fois, c'est à vous de faire votre avis là-dessus. Vaiana est très convenable et très acceptable. On va maintenant passer au pack retour, et je vous conseille d'aller voir Vaiana, la légende du bout du monde. Salut à tous.
Bienvenue dans ce back retour, on va rester dans la rubrique Disney bien sûr, puisqu'on va parler de Raison et Déraison, le court-métrage au début de Vaiana. J'ai pas souvent l'occasion de voir les courts-métrages au début des films Disney dans mon cinéma, mais là je l'ai vu. Et puis bien sûr on va parler aussi du teaser de Cars 3 qui a quand même fait forte impression. Je ne vous montrerai aucune image parce que je vous conseille plutôt de découvrir le teaser par vous-même si jamais vous êtes curieux, en sachant qu'il est assez surprenant et que ça promet quand même quelque chose, je pense, d'assez neuf, en tout cas d'assez prometteur pour la suite. Mais tout de suite des raisons et des raisons, un petit court-métrage très sympa. Je vais pas non plus m'étaler là-dessus, mais bon, toujours est-il que celui-là a quand même un message assez fort. Alors c'est souvent le cas dans les courts-métrages, on a tout de suite un message rapidement et très convaincant. Et là c'est le cas avec le fonctionnement du corps humain, on a la comparaison en fait entre ce que veut notre cœur et ce que veut notre tête, que souvent la raison vient du cerveau et la déraison vient du cœur. Que souvent nos envies, ce sont des envies qui viennent du cœur, ce sont nos plaisirs, nos joies en fait, et qu'on a besoin de ça pour vivre en fait tout simplement, et pour être productif on a besoin de... On voit que le petit personnage en fait du court-métrage ne se sent pas bien si jamais il écoute trop son cerveau, et le cerveau pense que s'il écoute trop son cœur, il va se mettre en danger, il ne va pas réussir sa vie, voire mourir. Or en fait il faut un juste équilibre des deux bien sûr, mais il ne faut pas seulement penser avec notre tête on va dire, il faut aussi penser pour soi, penser à ce qu'on veut, tout ça. Et donc ça marche super bien, en plus c'est drôle parce que bon forcément c'est du Disney, donc on a un petit truc très sympa. Mais ça met bien dans le délire juste avant le film, c'est assez sympathique. C'est très carré, c'est assez bizarre, mais il y a des formes, c'est très caricatural dans les formes des personnages, tout ça. Mais c'était cool, voilà. Et puis Cars 3, alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Disons que de ce que j'ai vu du teaser, techniquement, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose de neuf. Je vais essayer de faire la distinction. Nouveau, ça ne l'est pas, puisque c'est le genre de situation qu'on a déjà vu dans Cars 1. On a évoqué cette situation sur un personnage et on a vu la situation en direct sur un autre. Alors c'est assez prenant, c'est assez waouh. On se dit qu'il y a peut-être même une notion de choc, peut-être un film, enfin comme ça le teaser on dirait que c'est un dessin animé pour adultes pratiquement, dans le sens où ça a l'air vraiment triste, ça a l'air violent. Mais je pense quand même techniquement qu'ils vont garder la touche enfantine du film, bien sûr, parce que c'est du Pixar et que oui, il va peut-être y avoir une portée dramatique, ça c'est sûr, mais après, certains parlaient d'un côté sombre, d'un côté dark, et je ne pense pas que ce sera le cas pendant tout le long du film. Je pense plutôt que le message ici qu'on veut faire passer, afin d'occulter le gros échec qui a été Cars 2, c'est maintenant, le message c'est ça rigole plus. Là, ça va être du lourd et il va falloir se confronter maintenant aux complications, parce que des complications dans Cars il y en a eu, mais il n'y avait jamais vraiment de situation périlleuse. On n'était pas dans un enjeu ou une intrigue qui était totalement qui était dangereuse. Voilà, il n'y avait aucun danger, je veux dire par là qu'il n'y avait pas de situation risquée. Et le troisième épisode du coup paraît prometteur comme ça. Je pense que ça va vraiment réussir à éliminer Cars 2, ou du moins peut-être avoir un autre œil sur ce deuxième Cars pour se dire allez, il fait juste la transition entre les deux et on n'en parle plus. Voilà, mais en tout cas j'espère ne pas être déçu parce que ce n'est qu'un teaser, ce n'est qu'une minute de vidéo. Toujours est-il qu'elle a fait forte impression, qu'elle apporte quelque chose qu'on a déjà vu, mais il me tarde de voir la façon dont on va traiter la chose. Comment ça va être mis en place, ce qui va en découler. J'espère que ce sera pas trop lambda, que ce sera pas trop classique comme histoire, parce qu'on a déjà eu nos petites hypothèses, nos petites idées, mais voilà. Espérons que ça se tienne bien la route et que ça se mette bien en place, et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Regardez le teaser de Cars 3 et faites-vous votre avis là-dessus. Voilà, donc merci à vous d'avoir suivi ce back retour et d'avoir suivi la critique de Vaiana, la légende du bout du monde. On se retrouve très rapidement. La prochaine critique, ce n'est pas sûr, mais je pense que ce sera le film Premier Contact. Voilà pour la suite, et moi je vous laisse ici. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.